samedi 4 avril. Ambiance Pascal, week-end Pascal. On est parti à la découverte d'une des plus belles villes de France, Albi. Albi la Rouge. Truc un peu scandaleux, c'est qu'on est habité autant de temps à Toulouse, j'ai jamais visité Albi. Et du coup, à part la cathédrale qui est connue, et le rugby, et leur accent hyper exagéré, j'avoue que ça m'évoque pas grand-chose. Donc, on va voir. Un petit truc sympa, on est devant le pont vieux. Pour l'anecdote, je te la donne. C'est un des plus vieux ponts encore utilisés par les bagnoles en France. Donc imagine depuis sa date de création, je ne vais pas dire de conneries parce que j'ai aucune idée de la date, le nombre de bagnoles qui sont passées dessus. On est dans des chiffres complètement... La première petite déception là, sur Albi, Steve il m'avait dit que c'était un super spot pour apercevoir des silures. Et visiblement, j'en vois pas. Donc un petit peu déçu. Surtout j'affectionne particulièrement les silures. Je te mets une petite anecdote d'ailleurs sur les silures. En rivière, ils n'ont aucun prédateur. C'est-à-dire que c'est un véritable carnage en fait pour l'environnement des rivières parce que ça bouffe tout, quoi. Voilà. Oh, plutôt filmer la BM qui est passée tout à l'heure là. Alors du coup quand même pour dire 2-3 mots sur la cathédrale Sainte-Cécile, faut savoir que c'est la plus grosse cathédrale en briques du monde. Ce qui est en vrai pas fou parce que je crois qu'il n'y a pas non plus 36 000 endroits où on utilise de la brique. Mais bon à savoir c'est que les briques elles ont été récupérées et faites à partir de l'argile qu'il y avait dans le Tarn. Donc ça c'est une chose. Et ensuite, d'autres choses à savoir, à l'intérieur il y a le plus gros orque d'Europe avec plus de 400 tuyaux je crois, mais je ne veux pas dire de conneries non plus. Elle est un peu particulière parce qu'elle a été construite comme une forteresse. Et à l'époque, elle est hyper austère par rapport à d'autres églises qui sont un peu plus bling-bling. Donc là, c'est vraiment, ils se sont dit, ok, on s'embête pas, on fait des murs, un peu style château. Pourquoi? Parce que à une période de tension religieuse entre l'église catholique et les cathares, l'église catholique, pour pouvoir montrer un peu son power, quoi, elle s'est dit, regarde, on va faire une église type château. Et donc ça fait un peu ça, un gros bloc austère assez stylé, classé. Ouais, trop bien. Super. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, un des plus gros sites touristiques de la région. Et voilà. Fin de la première journée à Albi, super chouette. Là on est sur un nouveau pont qu'ils ont fait à côté de l'ancienne voie ferroviaire ou peut-être même qu'elle est encore actuelle. D'ailleurs ouais, je vois un feu là-bas, donc c'est qu'il doit y avoir des trains. Donc top, petit coucher de soleil, super joli. Pour l'instant Albi c'est très chouette. Bémol par contre pour les silures, on n'a pas vu de silures, je suis un peu déçu. Et voilà, et là on va aller se faire un petit resto, on va voir un petit peu l'offre culinaire albigeoise. Ouais, donc du coup deuxième jour sur Albi, très chouette, on s'est réveillé sous un super soleil donc ça fait plaisir. Et on est allé dans un espèce de marché couvert, et dans un marché couvert c'est des halles un petit peu avec des commerçants. Et il faut reconnaître que c'est très très chouette. Souvent dans ces endroits en plus il y a toujours trop de monde, trop de bruit, on est un peu étouffé, c'est galère pour se déplacer, etc. Et là non, il y avait un bon rapport nombre de personnes, nombre de commerçants. En plus, il y a vraiment de la hauteur sous plafond, donc c'est cool.
On respire bien, c'est vraiment hyper agréable. Les Albigeois, ils savent faire, hein, c'est-à-dire que du sens que c'est culturellement c'est leur truc quoi. Ils étaient tous là, on s'est fait la remarque là, il n'y avait pas une table à part la nôtre où il n'y avait pas un verre de vin, une bouteille de vin. Il y a même une mamie crochou là qui s'envoie une bouteille de vin blanc toute seule là, avec ses huîtres. Donc ça c'était chouette. Et pas mal de touristes aussi, des Espagnols, des Anglais. Et pareil aussi s'y filer. Ils savent faire quoi, donc super. Très très agréable. Ok, donc fin de visite après un jour et demi sur Albi. Très cool, très chill, franchement c'est validé, tu sens qu'il fait bon vivre, les gens sont accueillants, le centre il est vraiment mignon, c'est assez plaisant de s'y balader, c'est pas stressant, il n'y a pas vraiment de bruit. Il y a quand même pas mal de touristes, mais bon c'est cool, pas mal d'Espagnols. Donc voilà, c'est assez vivant. À voir en semaine forcément, ça je sais pas. Mais très cool, les gens sont accueillants, les Albigeois, tu sens qu'ils aiment bien leur ville, ils savent y vivre, ils se prennent pas trop la tête, en tout cas ça a l'air. Voilà, petit bémol quand même de pas avoir vu de silure, ça j'avoue que je suis un peu déçu. Et à la fois je dis ça, mais je crois que les gens ils aiment pas trop ça les silures. Enfin bon, peu importe. Bémol aussi, mais ça je crois que c'est propre à ces villes un peu mi-ville, mi-campagne. Les motos, les 50 là, avec les pots percés qui font un bruit un bruit de con là, ça sert à rien, ça c'est vraiment l'enfer. Je sais pas à quel moment ça a été cool de faire ça, pourtant je sais de quoi je parle, j'en ai une 50, et le fait de percer son pot, de faire un boucan là, pénible, ça faisait longtemps que j'avais pas vu, et là j'en ai vu beaucoup quand même à Albi. Sinon trop bien, la cathédrale elle est vraiment impressionnante, les jardins de je sais plus comment ça s'appelle là, très chouette, un petit peu un mood un peu petit Versailles, même par instant un petit mood lac de Com, c'était cool. Ça c'était cool. Et voilà, et après, alors il y a le festival Post-Guitare à Albi qui est chouette, j'ai un bon souvenir là-bas. Et du coup en fait on est allé dans ce parc là où ils font le festival, autour d'un lac et tout. Donc ça c'est chouette, il y avait plein de gens, il y avait des gens qui faisaient les barbecues, il y avait des petits terrains de tennis, des jeux pour les enfants, machin. On sent que c'est bien, ouais, c'est bien entretenu, il fait beau, au niveau les bancs sont confortables, tout est bien. Donc bravo, super Albi, je le conseille, en plus je crois que même je suis sûr qu'il y a des billets de train à 1 euro, donc sur la journée et tout, je pense que c'est un bon plan. Et voilà, très cool. Ciao ciao.